Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Top d'aujourd'hui. des professions les plus nobles de 2021 et pourquoi les gens les quittent. Les Russes les plus nobles, les plus moraux, les plus désintéressés et les plus honnêtes on nomme les professions de médecin, d'enseignant et d'ouvrier. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et se prononcera sur votre type de personnalité et votre intelligence. À la fin de l'année, le portail Superjob a mené une enquête auprès de ses utilisateurs. La question était ouverte, sans choix de réponse. Quelle profession considérez-vous comme la plus noble, la plus morale, la plus désintéressée et la plus honnête à l'heure actuelle? Les personnes interrogées et des habitants de toutes les régions de Russie ont établi un classement populaire. Les professionnels de la santé arrivent en tête, les enseignants en deuxième position et les ouvriers en troisième. Le travail des professionnels de la santé est considéré comme le plus noble et le plus désintéressé par un quart des participants à l'enquête. Par rapport à l'année dernière, en 2020, le portail a mené la même enquête, les professionnels de la santé ont légèrement perdu du terrain. Il y a un an, leur travail était considéré comme digne de respect par 29% des personnes interrogées. Par rapport à l'année dernière, davantage de Russes commencent à considérer le travail des enseignants comme noble et désintéressé. En 2021, 14% des Russes sont prêts à « tirer leur chapeau » aux enseignants, contre 10% en 2020. Il est possible que la période d'éloignement prolonge des écoles soit à l'origine de 4% de l'augmentation de la cote de respect de la population. Les travailleurs ont également vu leur cote augmenter, 8% des personnes interrogées ont voté pour eux, contre 3% l'année dernière. Il est probable que la pénurie aiguë d'hommes à tout faire dans les secteurs de la construction et de la production force les gens à repenser la valeur de leur travail. Orientation professionnelle à l'école. Campagne 15+15 offre spéciales pour les écoles, les enseignants et les conseillers d'orientation professionnelle travaillant avec des écoliers. Pourquoi les gens quittent-ils des professions respectées? Quoi qu'il en soit, l'autorité des professions de médecins et d'enseignants dans la « Cote du peuple » peut être considérée comme stable. Néanmoins, un certain nombre de médecins et d'enseignants quittent la profession. ProfGuide a demandé à d'anciens enseignants et médecins ce qui avait influencé leur décision de changer d'emploi. Yulia Kiryanova dans le pass, elle a été professeure de langue et de littérature russe avec 20 ans d'expérience, lauréate du concours pédagogue de l'année, de la région de Moscou. Aujourd'hui, elle est présentatrice professionnelle, organisatrice, chanteuse, IE dans le domaine de l'organisation des loisirs et des divertissements. Elle a ouvert une boutique électronique pour la vente de services. Responsable de la communauté fédérale, Gentle Business, responsable de la branche locale de Moro, Union des femmes de Russie. Mère de 4 filles. Région de Moscou, Bronitsy après la naissance de sa 4e fille en 2012, elle a quitté l'université et s'est lancée dans l'entrepreneuriat individuel. La première raison est l'impossibilité d'exploiter au maximum le potentiel créatif d'une institution budgétaire. Les scénarios des événements doivent être « passe au peigne fin », pour une blague du niveau de la TNT vous pouvez être réprimande. Il n'y a pas d'accessoires, d'équipements, de costumes pour de nouvelles idées. Deuxième raison, vous essayez de travailler avec ardeur, de mener vos cours de manière créative, de rédiger des rapports et des plans. D'assister à des cours, à des conseils pédagogiques, de mener des cours ouverts, d'avaler le déjeuner dans le quart d'heure imparti. De vérifier les notes, de mettre en œuvre la FSES, d'écrire des tirades dans l'agenda électronique, mais ce n'est pas suffisant. Chaque année et semestre et trimestre, les exigences changent et le salaire, permettez-moi de le dire sans embâge, il ne correspond pas au niveau d'éducation, de dévouement, de performance et de travail d'une femme moderne. Par conséquent, depuis près de 10 ans, avec tous les risques, les coûts et la dépendance à l'égard des fermetures, je suis à l'aise et heureuse de faire ce que j'aime. Mes revenus se sont multipliés et j'ai plus de temps libre 5 jours par semaine. Dans la profession médicale aussi, les raisons de quitter la profession sont loin d'être pandémiques. Andrei Mosol est un ancien médecin,
diplôme de l'Académie médicale militaire de Kirov. Est-ce Monsieur Kirov? Il est aujourd'hui directeur d'une agence immobilière, investisseur qualifié et avocat. Nos conclusions. Toute profession donne l'occasion d'évoluer avec plus ou moins de facilité dans des sphères proches ou quelque peu similaires. L'enseignant travaille avec les gens, leur transmet des connaissances, des émotions, organise les gens, les enfants. Dans son nouvel emploi, l'enseignante retrouve les mêmes actions, mais dans une sphère différente. Elle se produit devant les gens. Chante, organise non pas le processus éducatif, mais les vacances, ce qui n'est pas facile du tout et demande aussi de l'énergie, de la persévérance, de l'extraversion. Le médecin quitte le domaine médical. Mais il continue à travailler avec les gens, à les aider. Aujourd'hui, de manière légale. En général, il gagne plus que le médecin moyen. Et apparemment, il est heureux dans sa nouvelle activité. Et c'est bien de pouvoir changer de carrière. L'objectif n'est pas de s'en tenir à une seule profession, mais d'être heureux et efficace et de gagner correctement sa vie.